Jésus-Christ est Dieu. La pudeur de la femme, entre guillemets. Et du coup, toi, si tu te mariais avec une femme et la femme, elle n'avait pas du tout ses... Enfin, je vais pas trop rentrer dans le terme, mais c'était pour justement éviter ce genre de situation. Mais en soi, tous les versets, par exemple, là, ce verset-là que tu m'as sorti, Oui. il y a un autre verset qui va répondre par rapport à plusieurs questions que tu te poses là-dessus, tout simplement. Oui, oui. C'est juste Il y a que un toi, verset qui de répond. base, Sourate c'est 65, lequel? verset 4, expliqué par C'est tous les lequel? Ouais. tafsirs. C'est-à-dire que lorsque vous divorcez d'une femme qui n'espère plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Ça veut dire quoi déjà? C'est que la femme qui n'espère plus avoir de règles, c'est la ménopausée. Si tu divorces d'avec elle et que tu lui imposes une période de viduité, la question ne se pose pas, c'est que tu as consommé le mariage, on est d'accord? Sinon, Oui. bah, voilà. Et de même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles, Tafsir de Ibn Kathir al-Tabari et tous les plus grands mufassirines, il s'agit de la sarira. Oui. La sarira, c'est la petite, trop jeune pour avoir ses règles. Oui. Mais, voilà. mais justement, en fait, tu vois, je vais en revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ce que tu viens de dire maintenant. Tu vois, genre, au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord, c'est choquant, le fait que une personne adulte va marier une petite de 9 ans, exemple, ok? À l'époque, ça se faisait. Mais à l'époque, pourquoi aussi? À l'époque, Non, mais c'est pas ça je qui me vais... choque. C'est pas que ça se faisait je- à l'époque qui me choque, Jack. Ce qui me choque, c'est que Dieu, le créateur omniscient, omnipotent, il l'a validé pour toute l'humanité. C'est ça, moi, qui me choque. S'il avait mis une clause, ce ne sera que pour cette période, parce que c'est vraiment une infamie de marier des enfants et l'humanité le découvrira tout seul par la suite. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'il a fait. Il l'a autorisé pour toute l'humanité. Il est jamais revenu pour dire, maintenant, veto. On arrête. mais parce que justement, à l'époque, c'était pas comme au jour d'aujourd'hui. À l'époque, on est d'accord que les conditions de la femme, c'était encore plus compliqué qu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. À l'époque, quand t'étais une femme, t'étais des fois te marier directement. Sinon, tu servais à rien. Désolé pour mes Et donc, propos. Allah n'a pas pu l'interdire, ça. Je cautionne pas. Mais justement, pourquoi on autorisait le mariage sur enfin, se marier avec des petites, c'est justement pour le fait que elles pouvaient quitter leur foyer et vivre une meilleure vie ou leur éviter. Mais aujourd'hui, leur éviter. Pourquoi tu me parles de l'époque? La seule manière d'éviter le fait de devenir esclave, c'est d'être marié déjà. Mais pourquoi tu me parles de l'époque? Aujourd'hui, en 2025. Pour revenir aux sources, pour parler d'un problème. Il n'y a pas de souci. Pourquoi Allah, aujourd'hui, en 2025, il autorise encore le mariage des enfants? Au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, en soi... en fait, non, techniquement... Attends, Jack. En fait, techniquement, là, on parle sur les paroles d'Allah. Je suis d'accord avec vous, mais si on parle à terme de société, dans la société, c'est pas questionnable. Vu qu'il y a eu des lois et des règles qui ont été instaurées, donc, techniquement, c'est interdit. Mais si on Par les lois humaines. Par les lois humaines, voilà. Mais par la parole d'Allah, c'est autorisé. C'est tout. Oui, mais il y a des conditions pour que voilà, merci. soit effectué. Voilà, il y a des conditions. Il y a des conditions. Mais malheureusement, quand quelqu'un parle de où ton prophète s'est marié avec une meuf de 9 ans, il parle pas des conditions derrière, tout simplement. Et de la période où ça se faisait, justement. Les conditions de la femme et... voilà. Mais c'est quoi les conditions, alors? Les conditions, je l'ai dit tout à l'heure, si tu avais écouté, à l'époque, les femmes, elles étaient dévouées à être mariées, sinon elles ne servaient à rien. La seule manière d'éviter que la femme devienne une esclave, tu vois, c'était qu'elle soit mariée. Bien sûr que si, une esclave. Va te renseigner. Comment on fait Allah, il autorise de faire des esclaves comment? Non, justement, le fait pour que la femme se marie, c'était aussi le fait pour lui éviter de devenir esclave. Mais esclave de qui, de quoi? Allah, il autorise comment à faire des esclaves? Allah, il autorise de prendre n'importe qui et d'en faire son esclave. Justement, à l'époque de la société, oui. Une femme, elle pouvait être esclave de tout le monde en soi. Tu vois ce que je veux dire? Et mais du moment où elle était, du moment où elle était mariée, elle ne pouvait plus être esclave de personne. Mais de quoi tu parles? Je te laisse te renseigner. Genre, je te jure que c'est vrai. Genre, quand t'es mariée, t'es plus esclave. Non, t'es plus esclave, t'es mariée. T'es sérieux, quoi? Je te laisse te renseigner. D'accord. C'était qui Bara dans l'islam? Je sais pas, dis-moi. C'était l'esclave d'Aïcha, Bara. Oui. Elle l'a libérée. Mais avant qu'elle la libère, elle était mariée à qui, Bara? Je sais pas, dis-moi. Elle était mariée, voilà. Elle était esclave et elle était mariée. Tu vois que ça veut rien dire? Mariée avec qui? Avec un autre esclave. Du coup, mais du coup, ils se sont mariés pendant qu'ils étaient esclaves ou pas? Oui. Voilà. C'est là que t'as pas compris, en fait, tout simplement. Avant.
Oui, Donc, bien sûr. c'est-à-dire, quand le prophète et Allah disent, en gros, que dans la sourate 4, verset 24, c'est dans les tafsirs, pour ceux que ça intéresse, de la sourate 4, verset 24, tafsir d'Ibn Kathir et d'Al-Tabari, quand ils affirment que le mariage de la captive de guerre est annulé, ça compte pas du coup. Parce qu'elle était mariée, là, elles étaient mariées. Mais quand elles deviennent captives de guerre, le mariage antérieur est annulé. Ça veut dire quoi du coup? Ça l'a pas Bah, protégée. Elles étaient mariées, mais ça les a pas ça l'a pas protégées. protégé en soi, mais justement, Mm. il y avait un moyen pour que la femme soit protégée de tomber esclave, c'était de se marier avant de le devenir, tout simplement. Mais elle était mariée. Après, écoute, Elles étaient justement, mariées. Le mariage mais toi- antérieur non, mais de la justement, femme captive toi- de guerre est annulé. toi, tu m'as sorti un exemple où ils se sont mariés pendant qu'ils étaient esclaves. Mais là, Du je t'en coup, sors elles un pouvaient autre, là. être libérées. C'est une femme justement- libre qui était mariée avec un autre homme. Elle s'est fait prendre en captive de guerre et Allah a décrété que son mariage était annulé. Et pourquoi il était annulé? Bah parce que toute femme faite captive de guerre et ramenée en tant qu'esclave se verra son mariage annulé. Ça, c'est la loi dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique. Oui, mais justement, par rapport à ça, on dit quoi après? C'est pourquoi son mariage il est annulé? Bah, tout simplement pour que son nouveau maître puisse user d'elle comme il en a envie. Le mariage est annulé. Ça vient de la raison de la révélation de ce verset, vient du jour où il combattait. Donc il y avait les compagnons du prophète qui combattaient à Aotas. Et ils ont ramené des captifs de guerre avec lesquels ils avaient très envie de coucher. Le problème, c'est qu'ils connaissaient leurs époux. Parce qu'ils venaient d'une autre tribu. Et là, le prophète et Allah, le prophète leur a dit que le mariage antérieur de ces femmes était annulé, donc ils pouvaient coucher avec elles comme bon leur semble. Mais justement, ça c'était pendant les périodes de guerre, voilà, d'accord. Bah oui, on peut faire des captifs de guerre que pendant les guerres, de toute façon. Oui, bien sûr, mais les conditions dans lesquelles quand on chope des gens de l'autre côté, on doit être traité d'une certaine manière. Je pense que tu le sais, ça. Comment ça? Dans les tafsirs, etc. On en parle pendant les périodes de guerre. Oui. Si une personne se rend, ou si une personne elle est rendue, entre guillemets, on la nique pendant la bataille. Du coup, elle peut plus se défendre, ou même si elle se défend, bah, trop tard, elle a perdu. On doit la traiter comment si on la traite prisonnière? Que ce soit une femme ou un homme. Eh bien, il faut le loger, le nourrir et lui le vêtir de la même façon que tu le ferais pour toi-même. Ça veut dire quoi, ça? Bah ça veut dire que tu peux avoir des esclaves. Ça veut dire que moi, je te le dis, je n'aimerais pas vivre dans ces conditions. Toi, tu aimerais? C'est-à-dire être esclave toute ta vie, devoir donc rendre des comptes à ton maître, mais être logé, nourri Non, là, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, Casus. Si, c'est ça, les frères. T'es d'accord avec moi? C'est les trois obligations qu'un musulman, les trois obligations d'un maître musulman a envers ses esclaves, c'est ça. De le loger, de le nourrir, de le vêtir et de ne pas lui donner de charges trop lourdes qui ne pourraient. Je parle pas des règles des maîtres esclaves. Moi, je te parle des règles des soldats, des guerriers pendant les coalitions de guerre. Là, t'as tout mélangé, là. Ah non, mais moi, je m'en fous de ça. Moi, à partir du moment où tu peux faire des esclaves, c'est déjà un problème. Je m'en fous du traitement qui soit bon ou pas. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus de liberté. Et Allah, il autorise ça. Et moi, ça me pose problème venant du créateur omniscient, omnipotent. Ok. Alors, Casus. Moi, je te donne ma version, ma vision des choses, ok? Ma vision des choses, peu importe la religion. Hein. Parce qu'en soi, que ce soit la religion musulmane ou chrétienne, elles se ressemblent sur plusieurs points, sauf que la religion chrétienne, le pape a le pouvoir de changer des versets. C'est la seule différence. Oui, il réforme. Oui. Sinon, il survit pas. Voilà. Sinon, il sert à rien. Bref. Et bah, en fait, pour moi, les religions de base, elles sont là pour régler les conflits, pour éviter des conflits, etc. Et c'est comment dire, par exemple, à l'époque d'avant, ok, l'époque où les musulmans, les chrétiens, ils se battaient entre eux, etc., les croisades, etc., bref. C'est pas que la même époque aujourd'hui. Avant, ils suivaient des règles encore plus strictes qu'au jour d'aujourd'hui. On est d'accord sur ça. Et bah justement, à l'époque, ils suivaient les textes sacrés. Pour moi, la religion, elle est là pour aider, peu importe les années, etc. Même si, au jour d'aujourd'hui, on prend des versets, au jour d'aujourd'hui, ils pourraient être très problématiques, à l'époque, c'était quelque chose de normal, de banal. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, elle
Elle est où la divinité du coup? Parce que comme tu l'as dit, c'est des textes qui sont parfaitement ancrés à l'époque. Mais aujourd'hui, quand tu les lis, ils t'apprennent rien de neuf. Ils ne t'apprennent pas ni la tolérance, ni l'égalité, ni la liberté d'expression, ni les libertés individuelles, ni les principes démocratiques. Ils t'apprennent rien de tout ça. Mais bien sûr que si. Reste dans le rappel pendant le jugement. Ça veut dire quoi, ça? Tu n'as le droit de juger personne. Tu peux soit lui porter conseil, mais t'as pas le droit de la juger. Tout simplement. Imaginons, par exemple, toi, je sais pas moi. L'égalité, du coup, j'ai pas. De quoi? L'égalité. L'égalité. Bon, Ça on est prône tous l'égalité? Ah bon? Dans le Coran, on est tous égaux. Mais bien sûr que si. C'est parce qu'Allah dit. Il dit, ils ne sont Qu'est-ce qu'il pas. dit là? Bah, tout simplement que le croyant n'est pas l'égal du mécréant et que celui qui combat dans le sentier d'Allah et qui meurt sur le sentier d'Allah n'est pas non plus égal au croyant qui lui n'aura pas œuvré Oui, mais bien sûr, dans la bataille d'Allah. On n'est pas égaux. Ça justement, ça Les sert à quoi? djinnis ne sont pas égaux aux musulmans. Les musulmans ont un grade de supériorité. Aux yeux de Dieu, un mécréant, il va directement aller à l'enfer parce qu'il croyait pas en Dieu. On est d'accord sur la logique de l'islam, par exemple. Ouais. On est d'accord. Ouais. Sauf que là, c'est au niveau de la vision d'Allah. Toi, face à une musulmane ou quelqu'un qui est athée, tu n'as pas le droit de faire de préférence parce qu'une personne est musulmane, l'autre n'est pas musulmane. C'est parce qu'Allah il dit. De quoi? Allah il dit, combattez ceux qui mécroient en Allah jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en état d'humiliation. La djizya. Oui, bien sûr, mais ça c'était pendant l'époque de guerre. C'est dans un pays qui applique la charia. Le mécréant doit payer la jizya. Donc déjà, il n'y a pas d'égalité. Mais bien sûr que si, qu'il y a l'égalité, sauf que là tu sors juste des points où... C'est pas une égalité. Est-ce qu'en France on a... Est-ce qu'en France on a une loi qui, en fonction de ta religion ou de ta conviction religieuse, te donne un droit en plus ou un droit en moins? Non. Bah voilà, c'est ça le principe d'égalité. C'est qu'en gros... Oui. Bah très bien. Bah, dans ta logique alors, par exemple, moi je suis né musulman, ok? Oui. Toi, dans un scénario, t'es pas né musulman, ok? Tu t'es reconverti, ok? Tous les deux on meurt, ok? On a fait exactement les mêmes péchés, tu vois? Et est-ce que, du coup, dans ta logique, du coup, hein, vu que moi je suis né musulman, toi tu n'es pas né musulman, mais t'es devenu musulmane, et bah moi, du coup, je vais être prioritaire à toi parce que je suis né musulman. Non mais ça je m'en fous, ça c'est le monde des morts. Non, moi non mais toi tu parles pas de la même chose. Moi je te parle d'ici-bas. Moi il y a que cette vie qui compte. Moi le promesse du paradis, excuse-moi mais je n'y crois pas. Donc parle-moi ici-bas. Est-ce qu'avec les lois d'Allah telles qu'il a révélées dans son livre, est-ce que ça assure une égalité des droits entre les hommes et les femmes, entre les gens? Ah ouais. Bien sûr que si. 4 c'est égal à 1. De quoi? Est-ce que 1 égale 4? Ok, toi tu veux sortir le principe qu'un homme peut marier 4 femmes, très bien. On peut en faire un autre si tu veux. Il y a pas de souci. Est-ce qu'une femme a le droit de se marier avec qui elle veut? Oui. Elle peut faire le choix dans l'islam, le mec il doit être musulman tout simplement. Ah, d'accord. Donc il doit être musulman. Oui. Est-ce que c'est pareil pour l'homme? Oui. Ah non. En soi, alors c'est conseillé. Enfin, c'est mieux si un homme se marie avec une femme musulmane, mais en soi, c'est pas obligatoire. Un homme musulman peut se marier avec une femme chrétienne parce que dans la logique, les enfants vont suivre l'idéologie du papa, tout simplement. T'as une règle non égale et qui est conséquente. Il peut en avoir d'autres. Pourquoi l'homme a le droit de coucher avec son esclave, mais pas la femme? Bon, pareil. Là, on est en train de... Oui, justement. Là, non, attends. Cassius, je te connais, je sais que tu maîtrises beaucoup tes sujets, parce que justement, tu les as préparés, tu les as entraînés, tout simplement. Mais le fait, c'est que, tu vois, il faut être objectif à bout d'un moment. Premier degré. Tu vois. Un homme et une femme, dans la religion, on peut pas se mentir. Ils ont pas les mêmes règles, mais ils sont libres, presque pareil, de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ah bon? Tout simplement. Ils ont pas les mêmes règles, mais ils ont des règles tous les deux. C'est quoi le maram pour l'homme en islam? Je sais pas, dis-moi. Bah, l'homme n'a pas de maram, la femme si. C'est quoi un maram? C'est quoi le maram de la femme? Bah, c'est son père, ou son oncle, ou son grand-père, ou son mari. Ou son frère même. Ça peut même être son fils. Et dans la logique, pourquoi elle a un maram, elle n'est pas l'homme? Parce que c'est une religion qui a été écrite par des hommes. Et qu'il fallait bien que... C'est marrant parce que tous
tout est pour les hommes. L'homme a le droit d'avoir plus de femmes. L'homme a le droit de se marier avec qui il veut. La femme, non. L'homme a le droit d'avoir autant d'esclaves qu'il veut et de les consommer. La femme, non. L'homme a le droit. Tu peux me donner les droits des femmes, s'il te plaît? Bien sûr. Dans l'islam. Justement, je vais t'en donner. Je vais te donner un seul pour t'expliquer le fait que la femme, elle a beaucoup. On t'entend mal, Jack. Pardon. Je vais te citer quelque chose, tu vois. Dans les 5 piliers de l'islam, un des 5 piliers, c'est le ramadan, on est d'accord, le jeûne. Tu vois. Pour te dire que c'est une base très importante, on est d'accord quand même, dans l'islam. Oui. C'est un des piliers quand même, c'est pas n'importe quoi. Et bah, dans la religion musulmane, la femme, elle a le droit de pas jeûner quand elle est enceinte ou quand elle a ses règles. C'est pas pour rien. Elle doit rattraper après ou pas? Si jamais, pourtant, si la femme, elle était rabaissée dans l'islam, elle pouvait rien faire, etc. Qui a choisi qu'elle pouvait? Si jamais la femme, elle pouvait rien faire, etc. Tu sais très bien que voilà. Si la femme ne pouvait rien faire, c'était une islam, etc. Pourquoi Allah, il aurait facilité le jeûne, tout simplement? Il n'a pas facilité parce que de une, il faut qu'elle rattrape et de deux, c'est Allah qui a... qu'elle rattrape. Voilà, donc il n'y a pas de facilité. Arrête un peu. Maintenant, attends, je te pose la question. Je te pose la question. Qui a décidé que la femme aurait ses règles et tomberait enceinte? C'est Allah qui l'a décidé. Oui. Voilà. Donc c'est bien Allah qui a décidé. C'est bien Allah qui a décidé que pendant 1 semaine par mois, la femme serait en état d'impureté. Oui, c'est le terme utilisé. Et donc que dans ce moment-là, elle serait inférieure en foi. Mais justement, mais pas forcément. Nakrisa tuhakr. Tu connais? Cassius, attends, je vais en revenir sur le point de tout à l'heure, ok? On est d'accord que c'est Allah, etc., par rapport à la femme, que c'est règles, etc. On est d'accord sur ça. Mais si, toi, dans ton point de vue, la femme, c'est une merde, tu vois, donc point de vue non, ça c'est Allah, homme, etc. Ça. Non, mais c'est Allah qui le dit. D'après ce que tu dis toi, du coup. Non, moi, je veux pas sur ce que tu dis toi. Non, c'est d'après ce que les hadiths oui, justement. disent. Moi, je m'applique sur ton point de vue dans la religion, tout simplement. C'est là où je te réponds. D'accord. Tout simplement. Et bah, dans ce cas-là, pourquoi Allah, il aurait facilité? Mais bien sûr que si, il l'a facilité parce que peu importe, si tu voyages, tu es malade, etc., tu es censé jeûner. Hein. Tu peux pas couper ton jeûne. Par contre, la femme, pendant cette période-là, elle peut ne pas jeûner, mais elle doit rattraper son jeûne. Quand elle veut, elle peut le rattraper. C'est facilité, son jeûne. Et donc, comment tu expliques le Nakrisa tuhakr? De quoi? Comment tu justifies? Là, tu te fais un film. Parce que Allah, il l'explique. Le prophète, il l'explique très bien. Nakrisa tuhakr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est déficiente en foi et en intelligence. C'est le prophète qui le dit, ça, dans des hadiths sahih, en expliquant pourquoi les femmes composaient la majorité des réprouvés de l'enfer. Parmi vous, je n'ai vu de personnes plus dénuées de raison et de foi que vous. Non mais ma sœur, excuse-moi, je suis désolée, mais la femme et l'homme, ils n'ont pas la même façon d'être. La femme, elle a besoin de l'homme, d'accord? Comme l'homme, il a besoin de la femme. Sauf que, par exemple, je reprends sur ton truc de mahram, etc. La femme, forcément, elle n'a pas la même force que l'homme, d'accord? Si par exemple, elle doit sortir dans la rue, si par exemple, elle a besoin de se marier... Si elle veut se marier avec quelqu'un et que son père refuse, bah, elle a son frère, elle a ses trucs. Il refuse son père. Si son père, il refuse, c'est que lui, il sait que c'est pas un bon garçon. Donc, la femme est trop bête. On est d'accord, la femme n'est pas assez raisonnée pour pouvoir choisir son mari toute seule. C'est question de point de vue. Non, pas du tout. C'est question de point de vue. Je comprends pas. Si la femme, elle veut se marier avec un homme et que son mari veut pas, est-ce qu'elle peut quand même se marier avec ou pas? Regarde, imaginons, je suis la femme de Dia, la meuf qui vient de monter dans le live. Elle veut se marier avec un homme. L'homme, moi, je le connais, je sais qu'il a fait des choses que je cautionne pas. Elle est pas au courant. Moi, sans lui dire, tu la mets au courant? Je vais lui dire non, tu veux pas non, tu la mets au courant. Non, tu la mets au courant. Elle est assez adulte pour raisonner elle-même, non? Non, mais attends, d'accord. Donc tu vas lui interdire. Excuse-moi, je vais lui interdire. Je vais dire. Alors tu vas faire quoi? Je comprends pas. Moi, justement, je vais lui dire
moi je te conseille de pas te marier avec lui. Et pourquoi tu lui dis pas pourquoi? Il a fait telle chose. Voilà. Donc elle sera assez grande pour prendre. Elle sera assez grande pour prendre. Non, là en fait tu traites les enfants. Là tu traites les enfants comme des. Là tu traites les femmes comme des enfants, comme des petites filles. Non, je finis. Tu traites les enfants. Là les femmes comme des petites filles là en fait, Jack. T'es en train de partir du principe que une femme, il faut la préserver. Mais non en fait, t'as juste à lui dire. Et elle est assez grande, je pense, et a un coefficient intellectuel suffisamment grand pour savoir ce qui est bien pour elle ou pas. C'est-à-dire que si la femme veut se marier avec un homme et que tu considères que cet homme n'est pas bien, dis-lui, explique-lui pourquoi. Si elle veut quand même se marier avec, c'est son problème à elle. Aucun homme ne devrait avoir l'autorité de lui interdire. Non mais attends, ma sœur, je vais t'expliquer quelque chose. La femme, elle pense avec les sentiments. Ça veut dire que quand elle parle ou quand elle... Non, ce sera des études scientifiques ça qui prouvent de ça. Non, parce que là, non, ce sera majoritairement... Je te laisse parler, laisse-moi parler. Elles sont où les études scientifiques? Parce que là, Elle parle... Non, je suis désolée. La femme, elle réagit avec les sentiments, etc. Elles sont où les études scientifiques qui le prouvent? Bah alors t'as qu'à regarder. Moi en tout cas je te dis la femme elle le fait effectivement les trucs. Source, wallah je te jure. Laisse-moi parler, je te laissais parler. Non mais il nous faut une source madame. Là tu viens de faire une affirmation, faut la prouver madame. Tu viens d'affirmer que les femmes sont plus dans l'émotivité. C'est marqué où dans la science ça? C'est lesquelles études d'analyse valident ça? Si tu veux qu'on joue comme ça, d'accord, c'est marqué où dans la science qu'il faut mettre un voile en montrant ses nichons s'il te plaît? Ah non, ça c'est mon droit ça madame. Ah oui, parce que maintenant c'est un droit. Bah, bien sûr que c'est un droit, regarde. Là tu fais des honneurs. Non, tu fais des honneurs à l'islam, je suis désolée. Mais je m'en fous, l'islam, je fais pipi dessus. Ah, carrément. Ah non, là, non, alors pourquoi tu débats dessus? Pourquoi tu débats dessus? Regarde. Pas de respect par contre, s'il te plaît. Ah bah si, écoute-moi, regarde. Bon, à partir du moment où il y a un Dieu qui écrit dans son Coran que mon mari a le droit de me frapper s'il craint ma désobéissance, j'ai le droit quand même de dire ce que je pense. Parce que lis bien. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité, l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah lui accorde sur elle. Et aussi grâce aux dépenses qu'il fait de ses biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, mashallah, la parole d'un homme, et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Wadribuhunna. Venez pas me dire que c'est pas frapper, wadribuhunna. Ça veut exactement dire ça en arabe, c'est frapper, treha, physique. Voilà. Et tous les tafsirs, tous les savants, tous les exégèses le disent. C'est bien frapper. Alors il faut éviter de laisser des traces, faut éviter de casser des os, il faut éviter le visage. Mais ça, c'est la parole d'Allah qui a été suivie par des millions de gens à travers le monde et qui, jusqu'à aujourd'hui, a été pratiquée dans plein de pays comme étant normal. Et encore en Algérie, d'ailleurs, ça se fait encore. Hein, voilà. Donc ça, c'est problématique. Entre frapper et frapper, ma sœur, je suis désolée. Oui, il y a une différence entre frapper. Explique-nous alors. Je reviens sur le verset que tu as dit. La femme doit l'obéissance à son mari. Parce que le mari, en échange, lui aussi, il ramène des choses. Mais j'ai pas besoin de ça. Très bien pour toi, très bien besoin. Alors pourquoi je suis obligée alors? Pourquoi Allah il oblige? Leur religion. Pourquoi Allah il oblige les femmes? Parce que tu crois que les femmes musulmanes elles sont toutes incapables de se débrouiller toutes seules. Tu penses que les femmes musulmanes sont toutes idiotes? Non, attends, stop. J'ai pas compris. Une femme musulmane, moi ma meilleure amie est musulmane, elle s'en sort très bien. Elle fait 6 000 balles par mois toute seule. Elle a pas besoin d'un maram. Elle a rien besoin. Elle s'en sort parfaitement sans qu'il y ait un homme qui soit là pour lui dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit pas faire. Donc je comprends pas. De quelle femme tu parles alors? Écoute-moi, si ta copine, elle était une bonne musulmane, elle t'aurait dit arrête de faire la terre sur les lives en montrant tes Donc t'es en train de dire que ma pote musulmane n'est pas une bonne musulmane? Mais c'est pas ça. Je te dis que ta pote musulmane, elle pourrait te faire un rappel. Elle pourrait te faire un rappel. Si elle était vraiment musulmane, elle t'aurait fait un rappel sur le fait que voilà, tu fais des trucs comme ça et ça, tu t'affiches et tu vas vraiment te prendre un sac. Mais elle sait que je suis pas musulmane. Tu sais, c'est pas une intégriste religieuse, hein. Elle sait que je suis pas musulmane, elle s'en fout. Pour elle, je fais ce que je veux, Mares. Casus, bien sûr, c'est ton droit. Attends. Dans un point de vue religieux ou même laïque, Casus, tu fais ce que tu veux, ok? T'as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, moi, si je te demande juste un truc, c'est s'il te plaît, calme-toi avec tes propos, parce que nous, t'as vu, on te parle avec respect, tu vois. Ben moi aussi, je te parle avec respect. Non, mais justement, laisse-moi finir. J'ai jamais dit que tu manquais de respect, justement. On se parle avec respect depuis tout à l'heure. Bah oui. Donc, niveau propos, doucement, quand tu dis je fais des trucs sur le Coran, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, doucement. Si ça te manque pas de respect, mon ref, faut que tu distingues la différence. Bien sûr que ça manque de respect, bien sûr. Non. Là, c'est parce que tu as ta sensibilité qui te parle.
Non, c'est quelque chose de principe, pas de sensibilité. Non, c'est une sensibilité. Non, c'est principe. C'est exactement de la sensibilité. Non, pas principe. Si je crache sur un livre, sur un objet qui n'est ni toi ni rien, qui n'a aucun droit, rien, ça te fait mal, ça te choque, c'est ta sensibilité. Mais c'est pas un manque de respect. Tout simplement. C'est question de principe, non, de respect. C'est ton principe. tout simplement. Non, je n'ai pas respecté un livre qui m'insulte. Cassius, je te dis, j'ai pas respecté un livre. Attends, Cassius, je te dis, je te pisse dessus, etc. Moi, pour toi, c'est pas un manque de respect. Je m'en fous, toi. Je te pisse pas dessus, je pisse sur un livre. Arrêtez d'être des idiots. Non, c'est pas la même chose, un livre et une personne. C'est exactement la même chose. C'est pas la même chose. Il est autant important que notre propre personne. Ton livre, il a rien d'important, Maras. Il a rien, ton livre. Que dalle, c'est un livre. Attends, t'es de quelle religion? Il n'a aucun droit. C'est de quelle religion? Non, ça, c'est ton point de vue. Non, c'est pas mon point de vue. C'est la démocratie, c'est les libertés individuelles et c'est surtout la dignité humaine et les droits de l'homme. C'est-à-dire que les hommes ont tous les droits, les humains ont tous les droits. Les objets n'en ont aucun. Tu veux me pisser dessus? Là, tu vas à l'encontre de la dignité humaine et du respect du droit humain. Moi, par contre, je fais pipi sur un livre. Je fais pipi sur un livre qui m'insulte. Ton livre me traite de mécréante, me traite de souillure, me traite de bâtarde, me compare à des ânes, à des singes. Et je devrais respecter votre livre. Lis-le bien, s'il te plaît, déjà. Oui, tu veux que je te lise? Tu devrais prendre exemple. Tu devrais écouter tes propres conseils, madame, et le lire, parce que tu ne l'as jamais lu. Non, moi je l'ai lu, mais je l'ai compris. C'est ça la différence. Donc vas-y, explique-moi. Parfait, on va le prouver maintenant. Tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Parce que moi là j'ai le tafsir sous les yeux, donc on va voir si les savants, les ulémas ont compris comme toi, si tu veux. Il y a un verset du Coran très intéressant qui parle de moi. Et tu vas me dire si les ulémas ont mal compris, parce que selon les ulémas, oui, il parle bien de moi, ce verset. Mais par contre, je t'interromps pour tout à l'heure où tu dis, ouais, c'est qu'un livre, etc. Nous, on ne défend pas le livre, on défend la parole d'Allah qui est retransmise. Qui est barbare et qui m'insulte. J'ai bien compris. Mais j'ai quand même le droit de faire pipi sur la parole d'Allah qui m'insulte. Pourquoi tu le prends personnellement? Parce que ça t'insulte, toi. C'est marqué les savants. C'est juste que tu le comprends mal. Le livre, tu ne le comprends pas. Très bien. Les savants comprennent mal alors. Les savants comprennent mal. Les ulémas comprennent mal. Il y a des divergences de partout. Il y a des savants qui divergent sur plusieurs. Il n'y a pas de souci. Tu connais Sheikh El Fawzan? Oui. Très bien. Sheikh El Fawzan, c'est quelqu'un que tu suis ou pas? Je suis beaucoup de shirk, mais oui, c'est l'un que je suis. Parfait. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il pense de moi quand Allah il dit ça? Vas-y, dis-moi. C'est parfait. Alors, ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, mécréants, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis-leur « Mourrez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Ma sœur, t'es sûre d'avoir compris là? Ah non, mais là tu le fais exprès. Vas-y, dis-nous ce que t'as compris. Vas-y, attends, carrément relis et franchement essaye de comprendre. Relis ton truc, vas-y. Ton truc, c'est la parole d'Allah, là, madame. Il faut que tu me l'expliques. Vas-y, excuse-moi, relis la parole d'Allah et tu veux pas plutôt que je te lise, là, non, justement, tu veux qu'on lise Sheikh El Fawzan, ce qu'il en dit? C'est mieux, je pense. Relis et essaye de comprendre. Non, parce que là, tu le fais exprès, la vérité, tu le fais exprès. Explique-nous toi et on va voir ce que Sheikh El Fawzan dit, ça sert à rien que je répète. Juste relis, moi je te réexplique après, vas-y. Non, il y a pas besoin, on va lire ce que Sheikh El Fawzan il dit. Tu vois, j'ai pas envie de perdre du temps, je t'ai déjà lu une fois. Mais s'il te plaît. Elle t'a juste demandé un service de relire. Je l'ai déjà lu, fallait écouter une fois. Non, mais je vais pas relire une parole qui m'insulte. J'ai déjà lu. Allah, il parle, il dit qu'il vous protège de ce mal-là, qui vous fait penser à ça, etc. Mais là, on dit pas que c'est Allah qui vous fait, qui s'en réjouit du mal, etc. En fait, t'as rien compris, toi. Il est en train de dire, Allah, il est en train de dire que nous, les mécréants, on se réjouit qu'un mal atteigne les musulmans. C'est ce qu'il est en train de dire, Allah, là. Je répète, Allah, voilà ce qu'il dit dans son verset. Bravo. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs des mécréants. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent, les mécréants. Qu'un bien touche les musulmans et les mécréants s'en affligent. Qu'un mal atteigne les musulmans et les mécréants s'en réjouissent. C'est pas le cas pour toi, là? C'est pas le cas, là?
Bah, c'est exactement le attends, contraire. non, mais Moi, j'aime les musulmans. Moi, je veux du bien pour les musulmans. Moi, je veux pas que du mal leur arrive aux musulmans. Alors que Allah, il est en train, moi, de m'insulter. Il est en train de m'insulter. Mais parce que ton Dieu de merde, voilà ce qu'il dit de moi. Non. Tu comprends? Mais ton Dieu de merde, il est en train de dire que moi, la mécréante, je souhaite du mal pour les musulmans. C'est un menteur, votre Dieu. Il est en train de vous faire croire qu'une mécréante comme moi se réjouit de votre infortune, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, je veux que les musulmans, ils vivent une bonne vie. Je veux pas que du mal leur arrive. Votre Dieu vous ment. Oui, tu veux tellement pas que le mal leur arrive que votre Dieu vous ment sur votre Coran. Oui, je pisse sur le Coran, bien sûr, parce que votre Coran vous ment. Mais elle ton a Coran pas te ment. Oui, non, j'ai pas honte. Ton Dieu est en train de te mentir, ma grande. Il est en train de te dire que les mécréants comme moi souhaitent que tu sois dans le mal. Moi, je te souhaite que du bien, madame. Ton Dieu te ment. Généralité, bravo. Ton Dieu te ment. C'est pas ton cas. Ton Dieu te ment. Je suis une mécréante ou pas? La parole d'Allah est-elle parfaite? Elle est plus parfaite. Sinon, il y aurait pas d'extrême droite. La loi d'Allah est plus parfaite. Elle est plus parfaite, la loi d'Allah. Allah n'est plus précis. Allah n'est plus l'omniscient et l'omnipotent dont sa parole est parfaite. Il faut pas. Sa parole, elle est pas parfaite. Très bien. Donc, est-ce que sa parole est parfaite quand il affirme que les mécréants... Donc, elle est parfaite ou pas? Elle est parfaite là ou pas? Je comprends pas. T'es en train de revenir sur ce qu'il dit, t'es en train de remettre en question. Je comprends pas, madame. Est-ce que la parole d'Allah est parfaite ou alors est-ce que quand il essaye de faire croire que moi, la mécréante, je souhaite votre malheur, il se trompe et il ment? Elle est parfaite ou pas? Allô. Ah, t'as reçu une restriction. Elle est aveuglée. Elle est aveuglée. Oui. Voilà ce que dit Shir El-Fawzan. Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, les complots félons et traîtres qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices par tous les moyens, et le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser des plans de nuisance à leur encontre. D'accord? L'imam Ahmad et Muslim rapporte que le prophète, quand il est sorti de la bataille de Badr, un homme parmi les polythéistes le suivit jusqu'à le rejoindre à un endroit rocailleux du désert. Le polythéiste lui dit: je désire te suivre afin de profiter du butin avec toi. Le prophète lui demanda: crois-tu en Allah et son prophète? L'homme répondit non. Alors le prophète conclut: retourne sur tes pas car jamais je ne demanderai l'aide d'un polythéiste. Continue Shir El-Fawzan. À partir de ces nobles versets, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans. Là, c'est bien, on est dans du fascisme, du rigorisme, de l'autoritarisme et de la ségrégation. Et au moyen duquel ils peuvent s'informer de l'état des musulmans et leurs données confidentielles. Ce genre de situation est d'actualité, étant donné la venue des mécréants dans les pays musulmans que l'on emploie en tant qu'ouvriers, chauffeurs, serviteurs, éducateurs dans les foyers, les intégrant à la famille ou à la société musulmane. On est en plein dans un rapport effectivement de ségrégation, d'autoritarisme et de fascisme. Qu'est-ce que tu penses de la parole de Shir El-Fawzan? Écoute-moi bien, je vais te dire un seul truc. Regarde, si tu veux, je vais chercher le Coran maintenant. Il se trompe, Shir El-Fawzan. Regarde, non. Il a raison ou pas? Je vais te parler, je vais te lire un seul verset. Il se trompe ou il a raison, Shir El-Fawzan? Avant que tu me lises le verset, s'il te plaît, concluons. Est-ce que là, Shir El-Fawzan, il a raison ou il se trompe? Moi, je te dis, regarde. Tu ne répondras pas. Mais c'est parce que j'ai même pas écouté. Je te parle ça, j'étais plus. Donc tu n'écoutes pas l'avis d'un savant que tu suis. C'est-à-dire que je t'ai donné l'avis de Shir El-Fawzan que tu as encensé juste avant, on rappelle. Mais tu n'écoutes plus sa belle parole quand il est en train de dire des saloperies sur les mécréants. Là, ça ne t'intéresse plus. Juste pas toi, quoi. C'est tout. Ah, tu iras lire alors ce que Shir El-Fawzan dit des mécréants. Hein? Excusez-moi. Si t'es d'accord avec. J'aurais juste une question, s'il vous plaît. Après, je redescends, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Bonsoir, Casu. Bonsoir. Je sais pas comment je t'appelle. J'ai juste une question à te poser, et tout ça dans le respect, bien sûr. T'es déjà venu sur mon live? Non, pas du tout. J'ai cru. Non. Vu que tu n'aimes pas cette religion, pourquoi t'es autant dedans? Pourquoi tu t'y donnes corps et âme? Parce qu'il y a des gens qui y croient aveuglément et qui après se retrouvent dans des dissonances pas possibles et qui font preuve de contradiction quand on essaie de défendre les droits humains et les libertés et l'égalité des droits, malheureusement. Et ça me fait chier pour eux. Ma sœur, attendez, maintenant je vous coupe tous, excusez-moi, je vous coupe tous et je vais vous lire la parole d'Allah en français. Écoutez-moi bien. Du coup, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance de Dieu de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient ce qui t'est été descendu, révélé, et ceux à qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Dieu et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas.
Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Dieu laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur terre », ils disent au contraire « nous ne sommes que les réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc ma sœur, voilà, c'est fini. Juste lis la deuxième sourate par cœur, lis-la, apprends-la, mémorise-la. Tu connais que celle-ci, toi, en fait. Donc tu connais pas la sourate qui valide le mariage des petites filles, par exemple, ni celui qui valide l'esclavage. Tu connais que la première. C'est ça, enfin la deuxième. Non, moi je suis en train de te dire que juste tu comprends mal. Mais du coup alors, j'ai mal compris, il n'y a pas de souci, c'est la parole d'Allah, mashallah. Donc du coup, il faut respecter la parole d'Allah quand il dit que vous avez le droit de marier des enfants et vous avez le droit de coucher avec vos femmes esclaves si vous êtes un homme, parce que nul blâme contre vous. Qui a dit qu'on doit marier des enfants? Non, que vous pouvez, c'est une autorisation, pas un devoir. Sors-moi le truc, s'il te plaît. Allah, sourate 65, verset 4, expliqué par consensus, pour le coup, des 4 écoles, les 4 grands madhab, c'est halal. Sourate 65, verset 4, tire à lire les tafsirs. Vas-y, attends, alors je veux maintenant. Alors, on n'a pas le droit de marier des enfants, premièrement. Ouais, si, en islam, si. La femme a le droit de se marier dès qu'elle a ses premières menstrues. Non, elle peut se marier sans menstru. Pas du tout. Bah si, c'est marqué dans la sourate 65, verset 4. Vous voyez, vous contredisez la parole de votre Dieu, les sœurs. C'est très très grave ce que vous faites. De mon Dieu. Ah si, sourate 65, verset 4, c'est une autorisation de se marier avec une jeune fille qui n'a pas encore de règles. Pas du tout. Tu dois te tromper ou comprendre. Non, tu ne connais juste pas. At-Tabari, Ibn Kathir, tous les plus grands mufassirines affirment que Allah autorise de marier et de divorcer après consommation du mariage selon la sourate 65, la sakhira trop jeune pour avoir des règles. Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalain, Qurtubi, les 4 grands madhab, les meufs, arrêtez un petit peu s'il vous plaît. Vous connaissez pas At-Talaq, le divorce, sourate 65, verset 4. Vas-y, regarde, je vais le lire avec vous, Au prophète. C'est les savants qu'il faut lire. C'est les savants, madame. Ça sert à rien de ce que vous faites. À leur période d'attente. Là, vous faites la khawarij, innovatrice. Dieu, votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude. Sourate 65, verset 4, madame. Cependant, transgresse. Attends, je vais lire carrément, je vais trouver le truc et après on verra. Sourate 65, verset 4. Salam alaikum. Moi, je vais faire super simple. Depuis tout à l'heure, je veux monter la tête de ma grand-mère. T'es en train de me rendre folle. Wallah, la dernière fois, j'étais dans un live, tu m'as dit Allah extermine-moi. Mais t'es malade. Mais la tête de ma mère, t'es malade. Déjà, t'as quoi sur la tête, là? Dis-moi, t'as quoi sur la tête? T'as quoi sur la tête? Un hijab. Et pourquoi faire? Et pourquoi faire? J'ai le droit. Madame, regardez, attendez. Pourquoi tu veux Vas-y, tu veux cacher ta aura? Non, je veux pas cacher ma aura. Moi, je m'en bats les couilles de la aura. Va cacher tes bezouls. Tu veux pas salir les musulmans? Non, tu regarde. Les musulmans, mais tu les salis en faisant ça déjà. Non, je parle pas des musulmans. Si, tu nous salis. La tête de ma mère, tu nous salis. Non. Juste en disant ce que tu dis, tu nous salis. La tête de ma grand-mère. Faut aller voir un psy, je pense, si tu as l'impression que je te salis. Ouais, parce que je la tête de ma mère, tu nous salis. Tu veux de notre bien, mais la tête de ma mère. Faut aller voir un psy, monsieur. En parlant comme tu parles, tu nous salis. Voilà, je vois, vous êtes là, vous débattez. Et du coup, Allah, il salit qui quand il me traite de souillure? Ouais, mais sauf que lui, c'est un dieu. Toi, t'es con. Ah, donc il a le droit de m'insulter. Non, regarde. Allah, foudroie-moi maintenant, sinon t'es une grosse salope. Mais c'est toi la salope là dans l'histoire. C'est toi qui monte tes bezouls en live. Foudroie-moi maintenant. Une vague de Allah. Foudroie-moi maintenant. La tête de ma mère. D'ailleurs, il est où Allah? Tu sais où il est Allah ou pas? Parce que je vois que t'es chaud. T'as envie. Moi, il est où moi Allah? j'ai envie de t'écraser la tête là. Il est où Allah? J'ai envie de te ramener une fille. Ah, c'est beau l'islam, machallah. Il est où Allah du coup? Il est où? Mais il est parti, c'est dommage. Il va venir. J'ai juste un truc pour lui. Allah. Je vois que c'est. T'es où? À Gaza, il te cherche mais il trouve rien du tout. Je vois quoi là? Est-ce qu'on peut dire après tout que les enfants de Gaza, tu t'en fous? Elle est bien, hein? Bientôt dans les bacs. Voilà, ouais, tu m'entends par la meuf là? Oui, vas-y, dis-moi. Toi, je te baisse ta mère là, putain, moi tu sales salope. Hein. Non, toi tu baises rien du tout avec ta voix de puceau. Faut muer avant. Hein? Minimum. Voilà. Désolée, hein, mais bon, voilà, je m'adapte à ceux qui me parlent. Dis-moi, écoute-moi bien, en vrai, t'en as pas marre de manquer de respect, en vrai de vrai? Dis-moi toi, tout. je connais ta voix, toi.
Non, tu me connais pas, je te connais pas. Si, je Je connais te ta dirai voix. le truc. T'en as T'as pas la marre de manquer voix de respect? de- En vrai de vrai, t'as aucun respect envers la religion. Je m'en bats les couilles. T'as vu, ferme ta gueule quand je parle. Tu Non, fermes non, ta gueule. regarde. Non, je ferme pas ma gueule, regarde. Tu vois, c'est toi qui t'es fait. Allô, c'est pas avec elle ou je sais pas quoi, les personnes que je fais descendre, c'est pour mon compte, les frères. Eh oui. Il va Faut apprendre à s'exprimer avec autre chose que des insultes, les amis. Parler avec elle si vous voulez Tu pas. chill alors qu'elle insulte la religion. hein. Bah oui, parce que j'ai le droit. Mais insulter des gens, on n'a pas le droit en France. Non, mais Mais là. j'ai le droit d'insulter une religion. Allô. Ouais, Il sert à quelle quoi religion l'hijab? Il sert à quoi l'hijab que t'as sur À la faire tête? parler les cons. Ça marche bien, hein. En plus, elle a cru d'être sang. Bah, en attendant, ça vous a bien coupé le sifflet, ouais. Attends. Et il y a quelques secondes, tu disais quoi? Tu respectes la religion? Non, je respecte aucune religion, aucune idée misogyne, homophobe, rétrograde et esclavagiste. Bien sûr que non. Il n'y a aucun respect à avoir pour une idéologie qui prône ouvertement la liberté d'avoir un esclave et de la garder comme on veut et de pouvoir épouser qui on veut sous simple critère que le papa, c'est lui qui décide si oui ou non, en fait. Tu vois, il n'y a pas de respect à avoir pour ça, en fait. Sauf que ma soeur, regarde, je vais t'expliquer un truc. Tu as commencé à lire le Coran dans quel état d'esprit? Dans l'état d'esprit où je vais prouver aux gens qu'ils ont tort par rapport au Coran. On est d'accord? Pas du tout. Bah alors pourquoi tu as commencé à le lire? Si. Parce que ça m'a intéressé d'entendre effectivement tout ce qu'on disait dessus. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai tout ce qu'on dit. Je suis allée voir, j'ai lu les savants et je me suis rendu compte que c'était vrai. Donc ça m'a choquée, ouais. Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, mes amis musulmans autour de moi, mais jamais ils m'ont dit ça. Et quand je leur en parle, ils me disent, mais on n'était pas au courant. C'est pas ça l'islam. Je me dis, mais heureusement que mes potes musulmans n'ont jamais lu en finale et n'ont jamais été endoctrinés dans l'islam sunnite, parce que sinon aujourd'hui, ce seraient des très très mauvais citoyens. Donc les musulmans sont bien meilleurs que l'islam. Et moi, je veux que les gens comprennent que c'est le cas, que les gens sont bien meilleurs que leur dogme. Mais elle est bête ou quoi? Les musulmans, en mode les musulmans, ils sont pas dans l'islam en gros. Ah bah je sais pas, t'as des esclaves? Mais le rapport. T'as le droit d'avoir des esclaves dans l'islam ou pas? Le rapport. Tu sais que les époques. Est-ce que t'as le droit? Je m'en fous, la parole d'Allah, elle reste pareille. C'est la même. Est-ce que Allah a autorisé l'esclavage ou il l'a interdit? Moi, j'aurais une question d'abord. Elle comprend à l'envers. Tu écoutes voyons. savants, tu écoutes les savants ou tu écoutes les paroles d'Allah? Ah non, mais moi, pour moi, c'est pas la parole d'Allah, moi. Pour moi, c'est pas la parole de Dieu. Réponds bien à ma question, parce que toi, tu lis les hadiths ou toi, tu lis les versets du Coran, en fait. Ah, un coraniste, ok. Tu suis plus les hadiths, toi. T'as arrêté. Tu t'es rendu compte. C'est bien. La C'est parole le premier pas vers l'apostasie, mon ref. Le Coran est beaucoup plus important que les hadiths au cas où. Oui, ils sont beaucoup plus importants. Et la parole des savants, tu penses que les savants ont oublié ça, ce détail-là? Les savants, ils ont retranscrit ce que nous, on peut pas comprendre. Très bien. Donc quand les savants disent c'est licite de posséder des esclaves et nul blâme contre celui qui couche avec sa femme esclave, ils ont raison ou ils se trompent. Excuse-moi, est-ce que tu vois encore des esclaves en 2025? C'est pas ma question. Moi, je demande ce que Dieu, Non, il a dit. Regarde, moi, c'est ma question. Non, il n'y en a pas grâce aux lois humaines. Grâce aux lois humaines. Grâce aux humains. On remercie les humains. Maintenant, on aimerait revenir sur la parole d'Allah. Est-ce que Allah, lui, il l'autorise ou il l'interdit? Elle est bête ou elle est... Oui, Allah l'autorise. Donc, si aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, c'est pas grâce à la parole d'Allah, c'est grâce aux humains qui ont fait des lois qui interdisaient d'appliquer la loi d'Allah, là, en l'occurrence, puisque Allah, lui, l'autorise. T'es de quelle comment on appelle ça, religion? J'ai pas de religion, je suis athée. Alors pourquoi tu mets un voile et t'essayes de salir la religion? En fait, je comprends Non, pas. la religion se salit tout seul. Moi, Non, tu l'as sali par ton voile et des nichons, frérot. Très bien. Est-ce que l'esclavage, c'est quelque chose de noble? Mais pourquoi tu parles d'esclavage? On est d'accord que l'esclavage, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est un crime contre l'humanité? On est d'accord ou pas? Quel truc, elle va te répondre à l'autre. On est d'accord ou pas? L'esclavage est une abomination, est une atrocité et un crime contre l'humanité. Voilà. Et ben Allah, dans le Coran, à aucun moment il le condamne l'esclavage. Par contre, il l'autorise. C'est bon ou pas? Va comprendre la religion. Depuis 30 minutes, moi je l'écoute. Depuis 30 minutes, elle dit la même chose depuis tout à l'heure. T'as pas de... Très bien. Donne-moi un texte de l'islam qui abolit l'esclavage, mon ref. Y a pas de souci, allons-y. Prouve-moi que c'est pas les humains qui ont fait des lois pour interdire l'esclavage et que c'est bien Allah. Vas-y, prouve-moi, je t'en prie. Prouve-moi que Allah est contre l'esclavage et qu'il veut qu'on interdise l'esclavage. Et je peux pas faire monter les gens, c'est pas moi qui a le truc. Amen. Bon. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous avez des croyances et c'est très bien. Moi aussi, je pensais que l'islam était une religion de paix et d'amour quand je regardais mes amis. Parce que mes amis musulmans sont des gens de paix et d'amour. Et quand j'ai lu les textes et les avis des savants, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Étonnamment. Allô, tu m'entends ou pas?
sérieusement, je vais te poser une question français. C'est quoi le principe de vouloir salir une religion comme ça, auquel tu ne crois même pas et tu pourrais simplement faire ta vie de ton côté sans te mêler de Parce tout ça? que je suis contre l'esclavage. Et toi, madame, tu Ouais, es mais pour est-ce ou que contre? l'esclavage, il y a encore après? Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu marches dans la rue, tu vois Dans des l'islam, esclaves? Moi, par contre, je marche dans la rue et je vois mais des j'habite connasses qui pas- mettent des hijabi et qui montent leur sein. Mais Par heureusement contre, que ça, j'habite. je vois ça Mais- tous les jours. Mais ma Des grande. meufs comme toi, des grosses connasses qui veulent salir la religion en mettant des hijabs et ma en se trimballant les seins nus. Mais heureusement, en France, il y a des lois humaines qui interdisent l'esclavage. En Afghanistan, il y a des esclaves. En Iran, il y a des esclaves. En Irak, il y a des esclaves. En Mauritanie, en Malaisie, au Yémen, au Pakistan, en Syrie. C'est marrant. Les pays islamiques, ils interdisent pas. Ils interdisent pas l'esclavage. C'est fou quand même, hein? Et donc là, tout ça, t'es en train d'afficher en live, toi. De quoi? Oui, que l'islam n'a jamais aboli l'esclavage et que c'est parfaitement licite de posséder des Et donc, esclaves, oui. Donc, du coup, tu généralises les gens, ça veut dire. Pas du tout, je parle de religion, Non, je parle tu pas de gens. généralises les gens. Les gens sont Peut-être de ma bien grand-mère. meilleurs que l'islam, tu comprends? Les gens n'ont pas d'esclaves, les musulmans, parce qu'ils sont bien meilleurs que la loi d'Allah. Mais est-ce que Allah Mais là, interdit là, d'avoir tu sais- des mais esclaves? donc, du coup, là, ça veut dire que t'es quand même voilà. en train de salir l'islam avec ton voile et tes nichons. L'islam, j'ai pas de respect à avoir, même si je le salis, j'en ai Allô, rien à foutre. allô, attends, 2 secondes, toi. Ah, frérot, là, du compte, là, qui fait J'ai pas le... compris. Allah, il valide ou il interdit l'esclavage? Voilà, avec moi ou pas avec moi, les frères. C'est halal ou haram, selon Hein Allah, de posséder des humains? Ça, je m'en bats les couilles de l'esclavage, moi j'en fais pas. Bah pourtant, c'est halal. Tu devrais le savoir. C'est mon compte, voilà. C'est C'est pas, je vous fais licite. monter pour vous parler mal. Bon, Ayman, je pense que c'est l'heure de la fin, je pense. Je pense qu'il supporte plus. Ouais, ça m'a gonflé, moi. Je parle même plus depuis tout à l'heure. Je te remercie en tout cas d'avoir laissé en open mic comme ça. Normal. Bon, on finit le match, je refais monter. Ouais, t'inquiète. Fini le match. C'était très agréable, c'était très drôle. Bon, après, je me suis adaptée, hein. Il y avait, par exemple, le premier qui est venu, c'était super agréable de parler. Ensuite, la fille, je sentais que ça allait être un peu moins. Et ensuite, c'est venu, ça a insulté un peu, donc je me suis défoulée aussi, hein. Tu m'en veux pas. Bref, l'important, c'est quoi? C'est de s'aimer les uns les autres, d'être tolérant et de ne pas souhaiter du mal à son prochain. Ok? T'avais peur quand t'avais insulté la religion, toi. Ça marche pas comme ça. Bah écoute, moi, le Coran, il m'insulte. Il me menace même de mort. Sourate 5, verset 33. Parce que Ouais, je mais suis une mécréante. t'avais pas besoin d'insulter la religion. Ah bah si, du coup, si. Ah bah si. T'imagines, il y a une religion demain qui dit que toute personne qui se convertit à l'islam, faut la mettre à mort? Excuse-moi, mais il faudrait l'insulter. Insulter ses morts à cette religion. On est d'accord? Bah voilà. Parce que c'est une religion. Bah oui. Bah oui, mais peu importe, une religion qui prône des choses abominables envers certaines personnes, excuse-moi, mais il n'y a pas de respect à avoir pour. On fait monter 2 personnes, il reste 2 minutes. Ah, les frères, c'est 2 minutes, après elle va se tailler, les frères. Taillot, taillé. Elle m'appelle Stan Smith. Qui c'est qu'elle a rêve? Ayman, hein. Ouais. C'est que frérot, on devrait à perte, hein, parce qu'au bout d'un moment, on n'a aucun respect. T'as vu, moi, tu sais, ouais, j'ai insulté et tout, y a pas de souffrir, après, c'était mérité. Hein. Regardez pas moi, c'est rien, c'est mon code, les frères, qui va se faire ban. Ouais, je sais, frérot, t'inquiète, je vais pas parler mal, t'inquiète. Mais frérot, dans tous les cas, c'est une hayawan, frérot, dans tous les cas, ça m'étonne pas. Elle a aucun respect. Elle, là, frérot, ça les religion. Tu parles comme Adam le rigolo. Voilà, Bon, c'est en fait, comme lui que tu parles. Tu parles comme Adam le rigolo. En vrai de vrai, hein, mais en vrai quoi, Ayman, quand il dans la tête dure. Ouais, c'est quoi, c'est qui, voilà. On peut pas changer son avis, même si vous allez parler avec elle depuis. Juste, Akassou, je crois que je te connais. Après, peut-être pas toi. À part hasard, Akassou. Je t'écoute. Est-ce que tu connais un numéro de téléphone qui finit par 61? Peut-être, sûrement. Tu sais, des numéros, il y en a plein. Ouais, je sais. C'est bizarre comme question, par contre, mon ref. Hein. Non, Et toi, tu t'inquiète. connais un numéro qui finit par 30? C'est quoi cette question? Ouais, tu vois, en fait, toi, c'est totalement du hasard, sauf que moi, je n'aimais pas du hasard. Bah, c'est super. 69, peut-être? C'est moins du hasard? Non. Tu pourras aller aussi voir ton compte Instagram. Mon compte Instagram. Ouais. Putain, c'est vrai que j'ai Instagram, moi. Ouais, c'est vrai que t'as Instagram. Ouais. Tu sais, quand tu passes sur un réseau, il y a tout qui se laisse aussi. Oui, et donc? Non, comme ça. Ah, parce Ouais, que avant, tu... j'étais- avant- Ah,
parce que tu veux me menacer. Oh, mais j'ai que je parlé m'en de bats menace. les couilles, mon ref. Où j'ai parlé de menace? Où Mais j'ai mon parlé de frère, menace? ah, c'est Où j'ai ça. parlé de menace? Ah. Où j'ai parlé de menace? Mais t'as Bref, je vois qu'Assou, t'interprètes antagoniste. tout toute seule. Non, antagoniste. Je Si, crois si, que tu si, connais si, pas si. la justice française, mon ref. Attends, comment même toi tu connais pas. connais? Donc, Comment du même coup, toi alors, tu sais que je dis-moi. m'appelle antagoniste? Comment C'est même toi tu sais marqué, que je là, m'appelle c'est antagoniste? marqué. Donc, du coup, Non, je vas-y, m'appelle dis-moi. je m'appelle antago, je ne m'appelle pas antagoniste. D'accord, super. Est-ce que du coup tu peux assumer et dire à tout le monde, Assumer quoi? c'est quoi le numéro de téléphone qui finit par je sais plus quoi? C'est censé être quoi? D'accord. Par 69 là? Mais c'était simple question. Bah dis-moi, assume devant tout le monde, montre que t'as des Assume grosses quoi? claouis. Je Du n'ai coup, rien dit du c'est tout. le numéro de qui? Regardez, Je n'ai il va rien dit du rien tout. assumer cette petite C'est bite. mon numéro, c'est mon numéro Ah de voilà, téléphone. espèce de grosse zémelle. T'es un Cassou, gros qu'est-ce que lâche. tu... Non, non, T'es non, un non, non, lâche. non, 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 non. T'es un Non, gros mais en faisant lâche. ça, Tu t'es en faisant affiché ça, devant en faisant tout ça, le monde que t'avais non, rien à voir. Rien à voir. T'as En faisant peur. ça, t'essayes T'es de me un persuader gros- de dire t'es un quelque gros chose. peureux. Comme ça va te mettre dans ton Mais avantage. oui, Sauf mais que oui, je ne suis pas bien un trou du sûr. cul au point d'écouter. Bah si, t'as un gros trou du cul, tu t'es affiché devant tout le monde. Malheureusement, Moi, je sais pas combien. Il y a combien de gens chez toi, Ayman? Moi, je te vois comme une petite singe des réseaux. Il y a combien de gens chez toi? Moi, on est 800. Il y a 800 personnes plus sur Ayman qui ont vu que t'étais une salope, Antago. Tu essayes de faire des bad buzz sur la religion, sauf que tu n'y arrives pas. Et toi, malheureusement. Et toi, t'as pas de Non, couilles. non, 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 chut. Et toi, t'as pas de couilles, t'es une lopsa. T'es une petite lopsa qui a fui. Eh ben, t'inquiète pas, tu auras vite des nouvelles de moi, t'inquiète pas. Oui, menace, vas-y. Petite bite. Moi, j'ai une question, par contre, j'ai une question. En fait, ça sert à quoi de venir insulter une religion, même si genre t'es pas d'accord avec? Moi, j'insulte pas si on commence pas à m'insulter. Mais c'est un livre, c'est un livre. Oui, Si un tu livre qui veux pas- m'insulte. Écoute, si tu veux pas, tu regardes pas, tu lis pas. C'est ça. Je lis ce que je veux, déjà de une, et si c'est un livre qui m'insulte, normal, je vais en parler. Toi, demain, tu ouvres un livre dans lequel il est dit tous les musulmans, nanani, nanana, faut les chasser de la France, tu vas pas en parler. Tu vas accepter qu'on te dise ah mais si ça ne te plaît pas, ne lis pas ce livre, mais arrête de l'insulter. C'est ça que tu vas dire? J'ai pas accepté. Peut-être on a tous notre champ, on peut accepter comme on peut pas accepter. Mais il y a un respect envers certaines choses. On n'a pas à insulter. Par exemple, certaines personnes croient en ce livre. Donc en quoi l'insulter? Là, t'insultes en même temps le peuple, les personnes qui croient ce livre. Certaines personnes pensent qu'il faut virer les musulmans de France. Est-ce qu'il faut respecter leur idée ou pas? Mais toi, t'as insulté, tu vois. En fait, ça veut dire que ça nuit toutes les personnes qui croient en ce livre. Est-ce qu'il faut respecter l'idée des gens qui veulent virer les musulmans de France? Non. Non, mais c'est pas très bien. Est-ce qu'il faut respecter, du coup, des idées dans un livre qui disent que les mécréants sont des souillures et des abominations? Non, écoute, il y a comme tu as dit, mais ça c'est autre chose, par exemple. Il y a respecter et il y a respecter en termes, il faut pas insulter. Peut-être toi, pour toi, j'avoue, là, genre peut-être toi, je comprends ce que tu veux dire. Ça t'insulte et tout. Mais c'est pas une raison pour venir parler mal. Oh, votre Dieu de merde. Ah si, c'est une raison suffisante. Non, par exemple, si un jour, on va dire quelqu'un dans la rue va venir, il va t'insulter. C'est pas pour autant que tu vas l'insulter en retour. Il y a pas, la violence ne mène, je sais plus c'est quoi l'expression, mais la violence ne mène à rien. Ça sert à rien d'insulter. Oui, enfin, le problème, madame, c'est que l'homme qui m'insulte n'a pas le droit de m'insulter à la base. On est d'accord? C'est pas un homme déjà, je te corrige, c'est pas un homme. Non, mais toi, tu me dis un homme dans la rue qui m'insulte. Il n'est pas au même niveau que nous. Mais il n'existe pas, là, Maros. Il va falloir le prouver qu'il existe. Pour l'instant, il n'y a rien qui prouve qu'il existe, hein, à part des élucubrations. Écoute. Allah n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Comment la Terre a été créée? Comment t'as été créé, toi? Par Dieu, mais c'est pas Allah. C'est bon? Par Dieu, mais c'est pas Allah. Dieu n'a jamais révélé le Coran. Vas-y, prouve que Dieu a révélé le Coran. Simple. Tu vois, là, prouve que Dieu a révélé le Coran. Au jour du jugement dernier, on verra si tu vas dire la belle chose. Oui, y a pas de souci. Prouve que Dieu a révélé le Coran. Vas-y, on va s'amuser. T'as dit quoi? Prouve-moi que Dieu, le créateur de tout, qui nous a créés, a révélé le Coran. Vas-y, prouve. Mais il a révélé par un ange. Il n'y a pas de souci. Prouve que c'est sa parole, la parole d'Allah. Des anges. Non mais sérieux, vous entendez? Non mais sérieux, est-ce que vous savez que dans le Coran, est-ce que vous savez que dans le Coran, il y a un passage où votre prophète quand même, il est monté par une échelle pour aller essayer de négocier des prières juste après avoir volé de Médine à Jérusalem. Non, si tu crois la parole c'est le voyage nocturne, ma grande. Dans le Coran, il y a le voyage nocturne. Il y a ton prophète Mohammed qui a voyagé de la Mecque à Jérusalem. Voilà. Non mais sérieusement, elle me dit c'est un ange, mais vous êtes complètement déglingué du cerveau.
Genre, c'est incroyable. Ça c'est un argument, c'est une preuve. Mais what the fuck? Mais waouh! Oh, l'échec de l'éducation nationale, c'est incroyable. Non mais sérieusement, c'est incroyable. C'est waouh! Waouh! Les arguments, mon ref! Waouh! Attendez, hein, juste 2 secondes. Match. Ils ont paniqué. Ils connaissent que dalle. Insulte. Bon, je mets les mots-clés hein, qui font du putaclic, bien évidemment. Non, c'est très très grave. Pas déçu d'être passé. C'était drôle, hein. C'était drôle. Oula, il y a beaucoup de gens qui veulent monter, mais moi je relance un match s'il n'y a pas de musulmans sunnites. Je vous le dis direct, hein. C'est musulmans sunnites, uniquement. Aujourd'hui, si vous êtes musulman sunnite et que vous avez fait une demande, tapez des 1 pour que je sache à qui j'ai affaire. Musulmans sunnites. El sunna wal jamaa. J'ai vu là, il y a Kun Makun et Johnny Moreau, c'est tout. Hein. Il n'y a personne d'autre qui a fait une demande. Donc, Kun Makun, non. Johnny Moreau non plus. Ok, bon, bah je relance. Allez, hop. Hop. Moi, j'ai vu. En fait, vous savez, pendant un moment, je prenais du temps pour mettre à l'aise les musulmans sunnites qui veulent monter, etc. Bon, j'ai plus le temps là en fait. Là, moi, je préfère aller m'amuser que essayer de, comment dire, convaincre des gens d'avoir du courage de venir parler de leur texte. Honnêtement, j'ai plus que ça à faire, quoi. Voilà. Hein. Ah oui, j'ai une restriction, pardon. J'ai une restriction. Donc va falloir que je relance. Fais monter. Musulmans sunnites uniquement. Andrea. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Tu vas bien? T'es pas musulmane? Si. Ah ouais? Eh oui. Depuis quand? Je suis musulmane. Sunnite. Mais depuis longtemps? Oh, depuis une dizaine d'années. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Ce qui m'a convaincu, c'est que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose et j'ai choisi l'islam. Mais d'accord, mais enfin ça aurait pu être n'importe quoi là dans l'argument que tu me dis, ça aurait pu être n'importe quelle religion. Là, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que t'as choisi l'islam plutôt qu'une autre religion. Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la bonne religion en fait? Eh ben, j'ai beaucoup aimé, en fait, l'islam, quoi, ce que représente l'islam, les textes. D'accord. Donc même les sourates qui parlent, par exemple, des esclaves ou celles qui disent qu'il faut fouetter le fornicateur? Oui, mais c'est pas de ça que je voulais parler, en fait. Je voulais parler de la sourate 65.4. Oui. Que j'entends souvent que tu en parles. Oui. Et je voulais donner mon avis. Alors c'est ton avis indépendamment de l'avis des savants. C'est le tien, c'est ça? Non. C'est l'avis des savants? Mais je comprends ce qu'on dit les savants, les oulémas, j'ai entendu ce que disent les savants. J'ai lu la sourate sur le Coran. Ouais. Et moi, je la comprends à ma manière, disons. Donc pas comme les savants, c'est ce que je dis. Pardon? Pas comme les savants, tu ne la comprends pas de la même façon que les savants de l'islam sunnite. Je pense que c'est qu'on ne comprend pas ce que veulent dire les savants. D'accord. Tu veux dire que quand un savant explique qu'il s'agit de la jeune fille trop jeune pour avoir des règles... Voilà, c'est là que je suis pas d'accord.
parce que dans la sourate, il est dit, on parle des cas de la période de viduité des femmes. Donc, nous avons les femmes ménopausées. Nous avons les femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Et nous avons les femmes, enfin, sont trois, il y a des cas, quoi. Enceintes, oui. Et donc? Enceintes, donc enceintes, bien sûr. Elles sont enceintes, c'est normal qu'elles attendent 3 mois. Les ménopausées, c'est normal aussi qu'elles attendent 3 mois. Non, c'est pas ça? Non, en fait, c'est les ménopausées, elles attendent 3 mois. Celles qui n'ont pas encore de règles, pareil. Oui. Et celles qui sont enceintes, c'est jusqu'à leur accouchement. Voilà. Mais celles qui n'ont pas encore de règles, d'après ce que je comprends, c'est que l'idée qui passe, c'est que ce sont des jeunes filles qui n'ont pas de règles parce qu'elles ne sont pas pubères. C'est bien ça? Non, ça, c'est les savants qui le disent. Mais les savants disent, ok, mais moi je pense que c'est pas ça, en fait. Je pense que c'est des femmes qui on leur impose cette viduité, ces jeunes filles, on leur impose cette viduité parce que peut-être qu'elles sont enceintes et on ne peut pas le savoir encore parce qu'au début de la grossesse, on ne peut pas le savoir, donc on attend 3 mois pour voir au cas où elles seraient enceintes.